Premier point, les institutions européennes institutionnalisent un chômage de masse en institutionnalisant, et sans le dire évidemment, parce qu'il n'est pas écrit dans les institutions européennes, la Banque Centrale Européenne a comme mission de garantir que le chômage soit au maximum. Hein. Effectivement, on se serait peut-être plus révolté. Non, non, c'est pas comme ça que disent les constituants européens. Ils disent, la Banque Centrale Européenne, sera totalement indépendante des gens que vous allez élire. Vous pouvez voter à gauche, à l'extrême gauche, à droite, vous pouvez voter au centre, vous pouvez voter absolument ce que vous voulez. Ça ne changera rien. La Banque centrale a le droit de ne même pas recevoir vos députés européens. Elle a le droit de les laisser en dehors. Je ne veux pas que vous veniez me voir. La Banque centrale est totalement indépendante de ceux que vous avez élus. Et deux, elle a une mission unique qui est de lutter contre l'inflation. Une lutte exclusive, prioritaire et dingue contre l'inflation. C'est dingue aujourd'hui de se battre aujourd'hui contre l'inflation alors qu'on a un chômage de masse et qu'il n'y a pas d'inflation. C'est criminel. Ils le savent très bien. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est idiot de mettre dans une constitution. C'est plus qu'idiot. C'est antisocial de mettre dans une constitution, et même une constitution internationale, c'est même pas une constitution que vous pouvez changer en France, même si nous étions l'unanimité des Français à plus vouloir, il faudrait qu'on sorte de l'Union européenne pour sortir de ce piège-là. Parce que ça dépend plus de nous, ça dépend de 27 pays. 27 pays, je ne sais pas si vous voyez la difficulté de l'éducation populaire qu'il va falloir pour que les 400 millions d'Européens arrivent à comprendre que quand on lutte contre l'inflation, on le paye en chômage de masse. On sait que, empiriquement, quand vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Quand vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. En gros, quand vous luttez contre le chômage, vous n'avez plus de chômage. Les gens savent que quand ils perdent leur boulot, ils vont en retrouver facilement, il n'y a pas de chômage. Ils vont être revendicatifs. Ils vont demander de meilleurs salaires. Parce qu'ils savent que si on ne leur donne pas un bon salaire, eh bien, ils vont sortir, ils vont trouver un autre boulot. C'est affreux. On fixait la barre à 9 pour la France, 9-10% de chômage pour qu'on ne réclame pas des hauts salaires. Au Japon, ils sont plus dociles, il n'y a pas besoin de leur mettre le NERU, ça s'appelle NAIRU. C'est un taux de chômage minimum pour que les gens ne vous embêtent pas à demander des trop gros salaires. Au Japon, ils sont tellement disciplinés que 1% suffit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cynisme de ceux qui nous gouvernent et de nos économistes, entre guillemets. Le NERU, c'est officiel, je ne vous parle pas, ce n'est pas des théories complotistes, c'est une doctrine. Il y a un niveau de chômage qui est calculé pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ces gens-là ne cherchent pas à réduire le chômage, ils cherchent à réduire l'inflation. Ah ouais. D'ailleurs, ils l'institutionnalisent, ils l'écrivent dans la Constitution. Ils écrivent la Banque centrale sera indépendante, donc vous pouvez voter ce que vous voulez. Ça ne changera plus rien à cette politique. Et sa mission, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, ce qui va se payer en chômage. Je récapitule. Ce premier point, c'est les institutions européennes nous condamnent durablement, sciemment, volontairement, à un chômage de masse. Mais rien que ce point-là, ça suffit à dire, mais on se barre, on s'en va. Qui a écrit ce texte-là? Pour qui on a écrit ce texte-là?